Salut, j'ai 2 ans maintenant, mais il y a 3 ans, j'étais en train de me noyer. Si jamais vous avez touché le fond et fait un choix qui vous hante, restez. Ceci était mon histoire. Comment le désespoir m'a mené à un manoir, à un marché que je n'aurais jamais imaginé et à l'argent qui m'a sauvé mais m'a laissé cicatriser. Cliquez sur s'abonner, partagez vos pensées dans les commentaires et plongeons-y. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio. Des champs de maïs derrière la maison, des parents qui faisaient des doubles corps à l'usine. J'ai commencé l'université avec des cours communautaires. Puis j'ai abandonné l'école d'infirmière quand ma mère est tombée malade. Aux 29 ans, je t'y étais de retour. La maison, m'occupant d'elle jusque de la fin. Mon père a suivi 6 mois plus tard. Crise cardiaque dans l'Al-As et des TK rock allées. Les factures se sont empilées plus vite que les plates de sympathie. J'ai vendu la maison, payé les dettes et j'ai déménagé à Charlotte avec 2 valises et 312 dollars sur mon compte. Les emplois étaient des fantômes. Les boulots de serveuse voulaient des soirs et des week-ends. J'avais besoin de mes journées pour les entretiens. Le commerce de détail riait de mon année sabbatique. Le chômage était épuisé. Mon studio sentait la vieille pizza et la panique. Un avis d'expulsion était collé à la porte. 30 jours. C'est là que j'ai vu l'annonce sur CXLT. Compagne de vie pour Monsieur âgé. Dollars par semaine, chambre et pension. Pas de médical requis, juste un cœur gentil et de la patience. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Je tente. J'ai appelé à 8h30. Une voix nette a répondu « Résidence de Monsieur Harrington, entretien jeudi 10h. Apportez une pièce d'identité. » Jeudi, j'ai mis mon seul blazer, les cheveux en chignon bas, mon CV imprimé à la bibliothèque. L'adresse menait à Mayors Park, des manoirs derrière des grilles en fer forgé, des pelouses comme des terrains de golf. La maison était en briques, 3 étages, des colonnes épaisses comme des séquoias. Un majordome, un vrai majordome, a ouvert la porte. Mademoiselle Clark, par ici. Monsieur Harrington était assis dans la bibliothèque qui sentait le cuir et le polish au citron. 85 ans, frais, des tubes d'oxygène dans le nez, mais les yeux vifs comme l'air hivernal. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Il m'a demandé quel était le livre préféré de ma mère. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. J'ai eu les larmes aux yeux. Il a hoche, c'est la théâtre. Il m'a offert le poste sur le champ. Comment ça est? Lundi. La première semaine, j'ai appris la routine, le éveillé 7 heures. Du gru avec des bleuets, des pilules dans un plat en cristal et pousser les étagères qui contenaient des premières éditions. Déjeuner à midi, soupe sandwich, exactement 2 craquelins. Sieste à 14 heures, promenade dans le jardin à 16 heures, son bras lié au mien, sa canne tapant les chemins de briques. Dîner à 18 heures, puis au pardi sur grand écran, au lit à 21 heures. La maison avait 12 chambres, une cave à 20 pouces, une salle de bal que personne n'utilisait. Le personnel venait tous les jours, cuisinière, jardinier, infirmière pour les signes vitaux. Ma chambre était au 2e étage. La fenêtre donnait sur la piscine. Le salaire arrivait sur mon compte tous les vendredis. J'ai payé le loyer du studio que j'avais déjà quitté. J'ai acheté des provisions sans coupon. J'ai dormi sans alarme. 6 mois se sont écoulés rapidement. L'esprit de M. Harrington est resté vif. Son corps échouait quotidiennement. Il a commencé à sauter les promenades dans le jardin. Je lui ai lu plus de Dickens que de romans qu'il demandait avec un sourire malicieux. Un mardi, il s'est déplacé en fauteuil roulant jusqu'à la véranda. La musique classique à faible volume. Émilie, a-t-il dit, vous êtes une bénédiction, mais j'ai une proposition. Mon estomac s'est serré. Monsieur? Il a ajusté ses lunettes. La beauté me manque. La jeunesse, la danse. Une fois par semaine le soir, mettez de la musique, bougez pour moi. Effectuez une chorégraphie de déshabillage. Une performance lente et contrôlée ponctuée par des touches sur les bras, le cou et les cheveux. Rien de plus, je vous regarde. Vous partez plus riche, la pièce a tourné. J'ai agrippé la chaise. Monsieur Harrington, il a dit réfléchissez. Pas de pression, mais l'argent est réel. J'ai fui dans ma chambre, fermé la porte à clé, fixé le plafond. Le double était de 2400 dollars par semaine. Le triple, 3600 dollars. En un an, j'aurais la compte pour un condo. 2 ans, il serait payé.
J'ai pensé aux avis d'expulsion, aux factures médicales de maman, à la façon dont l'espoir disparaissait quand le compte en banque atteignait zéro. Vendredi, j'ai frappé à la porte de son bureau. Je vais le faire. Son sourire était doux. Merci, ma chère. La première performance était prévue pour le samedi 20 heures. J'ai passé la journée à trembler. La cuisinière la remarquait, c'est m'a demanda. C'est si j'étais malade. J'ai mis coca sur le compte des allergies. À 7 heures, cheer, que j'ai